Le pois d'Angole. Pour en savoir plus, accédez à des e-books de plantes détaillés via le lien sous la vidéo. Nom latin, Cajanus cajan. Famille, Fabacées. Nom commun, pois d'Angole, pois cajan, pigeon PA. Propriétés. Expectorante, fébrifuge, sédative, vulnéraire. Des études ont suggéré des propriétés anti-inflammatoires, antiplasmodiales, antifalciformes, anti-hyperlipidémiques, antimicrobiennes, anticancéreuses, antioxydantes, anti-fertilité, biosorbantes, ansulcéreuses, neuroprotectrices, hépatoprotectrices. Parties utilisées. Feuilles, graines, racines. Distribution. Répandu et cultivé dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Botanique. Le pois d'Angole est un arbuste dressé, ramifié et poilu, de 2 à 4 mètres de haut. Les tiges sont angulées et couvertes de poils fins. Les feuilles sont oblong-lancéolées à oblong-lancéolées, trifoliées avec 2 folioles latérales et une foliole terminale sur un pétiole plus long. Les fleurs sont jaunes, se présentant en grappes pédonculées clairsemées, d'environ 1,5 cm de long. Gousse poilue, aplatie, de 4 à 7 cm de long, environ 1 cm de large, contenant 2 à 7 graines. Les graines sont lisses, de 4 à 8 mm de diamètre, vertes lorsqu'elles sont immatures, devenant blanches, jaunes, rouges ou noires à maturité, entières ou tachetées. Constituants. Le criblage phytochimique a donné des glucides, des protéines, des acides aminés, des graisses et des huiles, des stéroïdes, des glycosides, du glucoside d'anthraquinone, du glycoside de saponine, des flavonoïdes, des alcaloïdes, des composés phénoliques. Le pois cajan est riche en amidon, protéines, calcium, manganèse, fibres brutes, matières grasses, oligo-éléments et minéraux. Utilisation culinaire. Le pois d'Angole est une source importante de protéines et d'acides aminés essentiels tels que la lysine, la méthionine et le tryptophane. Il est consommé sous diverses formes. Utilisé principalement pour ses jeunes gousses et graines comestibles. Les grains sont riches sur le plan nutritionnel, utilisés dans des plats en République dominicaine. Les graines fraîches sont consommées comme légumes dans des soupes et des ragoûts. Les pois secs moulus peuvent être mélangés à de la farine de blé pour améliorer la qualité de la farine et sa teneur en protéines, et employés dans la préparation de pains et de galettes. Médecine rurale. Une décoction de feuilles est utilisée contre la toux, la diarrhée, les douleurs abdominales. Les feuilles tendres sont mâchées pour les stomatites aphtheuses et les gencives spongieuses. Les feuilles réduites en pulpe ou en cataplasme sont utilisées pour les plaies. Les feuilles sont utilisées dans le traitement de la rougeole, des rhumatismes, des brûlures infectées, des escarrets. Les racines mâchées pour les maux de dents, les feuilles sont utilisées pour nettoyer les dents. Au Pérou, les feuilles sont utilisées en infusion contre l'anémie, l'hépatite, le diabète, les infections urinaires et la fièvre jaune. En Argentine, les feuilles sont utilisées pour les problèmes génitaux et cutanés, les fleurs sont utilisées pour la bronchite, la toux et la pneumonie. En Chine, utilisées comme vermifuge, vulnéraire, pour les tumeurs. Au Panama, utilisées pour le traitement du diabète et de la jaunisse. Au Bangladesh, utilisées pour le traitement du diabète. Dans la médecine traditionnelle indienne, utilisées pour une variété de troubles hépatiques. Usages médicinaux traditionnels. Dans la médecine traditionnelle, différentes parties de la plante sont utilisées. Feuilles, traitement des toux, bronchites, diarrhée, hémorragies et plaies. Racines, utilisées comme vermifuge et pour traiter les infections chroniques. Fleurs, infusion diurétique et remède contre le diabète. Des études récentes ont mis en évidence des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et hypoglycémiantes, suggérant un potentiel dans la gestion du diabète et des maladies cardiovasculaires. Autres. Fixation de l'azote. Grâce à une symbiose avec des bactéries rhizobiennes, il enrichit le sol en azote, réduisant ainsi le besoin en engrais chimiques. Amélioration du sol. Ses racines profondes aèrent le sol et améliorent sa structure.
Culture intercalaire, souvent cultivée en association avec des céréales comme le maïs ou le sorgho. Fourrage, les feuilles et les tiges servent d'alimentation pour le bétail. Bois de chauffage, les tiges ligneuses sont utilisées comme combustible. Précautions et contre-indications. Bien que généralement considéré comme sûr, il est recommandé de consommer le pois d'Angole bien cuit pour éliminer les substances antinutritionnelles.